Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Et merci. Merci beaucoup également pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informés avec les toutes dernières nouvelles comme celle de la présente séquence. Et pour moi, je suis ravi, heureux, content de vous retrouver. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo revient sur une certaine crise de pénurie de lait en Algérie, dont le sommet de la pyramide de ce pouvoir se trouve et se retrouve en pleine panique. Exactement cela. En effet, les médias algériens s'émeuvent d'une énième crise du lait qui devient introuvable dans le commerce dans toutes les villes du pays. Et vous avez bien entendu, y compris le site TSA. TSA, tout sur l'Algérie, ou plutôt rien en cette Algérie. TSA s'indigne du fait qu'après la crise de l'huile qui a refait surface ces dernières semaines, une nouvelle tension sur le lait, cette fois-ci est actuellement enregistrée en cette Algérie dite nouvelle, à quelques semaines seulement du mois sacré du Ramadan, alors que la pénurie de lait fait toujours rage. L'exécutif au sommet algérien tente à tout prix de répondre à cette crise par quelques décisions, mais vraiment de dernière minute. C'est égaré, vraiment égaré de ministre du Commerce et de la promotion des exportations. Quel titre, oui, quel gros titre, qui a été chargé de jouer aux pompiers de secours. Vous avez entendu, pompiers de secours, pour faire quoi? Pour faire savoir tout simplement qu'une série de mesures ou de mesurettes avaient été prises à l'effet d'assurer la régulation d'un certain approvisionnement du marché en lait subventionné ou encore en fruits et légumes et autres viandes. De nombreux citoyens, de nombreuses citoyennes disent avoir des difficultés à se procurer du lait en boîte, Candia, de marque Candia, ou d'une autre marque, Soumam, les deux grandes marques qui se partagent le marché algérien. En tout cas, c'est ce que rapporte toujours le média en ligne TSA, tout sur l'Algérie, ou plutôt rien en cette Algérie. Et Alger, certains affirment même que ce produit a complètement disparu. Des étals, des supérettes, de leur quartier, ou qu'au mieux, s'il est disponible, sa vente est rationnée à une seule boîte par client évidemment. Cette poudre de lait est importée par l'Algérie qui peine toutes les peines à produire suffisamment de lait cru pour satisfaire les besoins de sa population en ce produit laitier. De son côté, certaines Africa Intelligence, généralement bien informées, précisent que les producteurs ayant épuisé leur stock Chinley, qui exploite la marque Candia dans le pays, a dû interrompre purement et simplement sa production faute de poudre de lait. Cette fois-ci, dans l'est du pays, l'est de cette Algérie, Candia
a déjà épuisé toutes ses réserves et plus aucun magasin ne reçoit de livraison depuis la fin du mois de septembre dernier. Vous avez bien entendu. D'autres producteurs comme Soumam et Hudna ont livré leur dernier stock durant la première semaine du mois d'octobre de l'année dernière. Si le marché de la distribution du lait et de ses produits dérivés connaît depuis quelques jours une grave crise qui provoque déjà des bousculades sévères sur les commerces, selon toujours Africa Intelligence. Cette nouvelle pénurie est due à une subite interruption de l'approvisionnement en poudre de lait, un produit que l'Algérie importe. De toute façon, l'Algérie ne fait qu'importer tout ce qui est produit de besoins vitaux, produits de base donc. L'ONIL. L'ONIL, c'est l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, n'aurait pas trouvé de fournisseurs en raison de l'insuffisance des stocks au niveau mondial. Vous entendez bien, insuffisance des stocks au niveau mondial. Quel mensonge! Il faut rappeler déjà qu'en 2021, les autorités algériennes ne savent quoi faire pour gérer la crise, résultat de la chute des prix du baril de pétrole, avaient pris des décisions hasardeuses, n'importe comment, n'importe pièce, dont celle d'interdire aux opérateurs privés d'importer de la poudre de lait, ce qui s'était concrétisé juste après par une sévère pénurie en 2022. Et face à la crise, tous les producteurs de lait agitent la menace de mettre la clé sous le paillasson. Et le premier d'entre eux, c'est le français Chinley, partenaire du français Candia, dont il utilise la marque en cette Algérie. Candia ne produit déjà plus de lait conditionné dans ses 3 unités situées à Alger, Bijaya et Sétif depuis le 15 septembre dernier, après avoir mis au chômage technique tous ses employés. Et selon de nombreuses informations qui nous informent ici et là, de partout, la crise du lait a été évoquée durant la 2e journée de visite de ces 16 ministres français en Algérie, au cours de la tenue d'un certain forum d'affaires algéro-français organisé par cette chambre algérienne de commerce et d'industrie et Business France pour la partie française, avec la participation des 2 premiers ministres. C'était d'ailleurs à l'ordre du jour de la dernière réunion d'un certain Conseil des ministres tenu sous cette pseudo-présidence de cet égaré athée qui a pris une série de décisions dont la création de commissions au pluriel de contrôle au niveau de ces wilayas pour mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes. Quant aux mesures prises pour pallier les dysfonctionnements dans la production et la distribution du lait subventionné, elle prévoit des quotas supplémentaires mensuels du lait en poudre au profit de 124 laiteries publiques et privées qui viennent s'ajouter aux quotas actuels estimés à quelque 14 579 tonnes. Le premier responsable du secteur laitier a en outre affirmé que le ministère recourra aux laiteries non contractuelles avec l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers, fameux ONIL, pour répondre aux besoins nationaux. On verra. Et ce, après la révision de la carte de distribution du lait en poudre, toujours en poudre, annonçant le parachèvement
de l'élaboration et de l'actualisation de la cartographie nationale des laiteries contractuelles avec l'ONIL et de celle des distributeurs agréés et des détaillants. On verra, on verra. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson, alors qu'en réalité, le ministre du Commerce, en tout cas on l'appelle ainsi, ce Kamel Rzir, aux côtés d'autres Messi Dominici, sillonne les pays tiers pour trouver des opérateurs solides capables de répondre à la crise endémique du lait en Algérie. Rien du tout, mais absolument rien. Et dans tout ce lot, le Saoudien El Maraï, invité à fournir du lait au marché algérien, est déjà bien avancé dans son projet d'installation d'une certaine usine dans le pays. Et toujours, on verra et on verra. Mais même chose pour certains Bledna, une entreprise qatari considérée comme l'une des plus importantes sociétés de production laitière du Golfe Persique, qui a investi dans la région de Bouktoub, au nord de la wilaya El-Bayad. On verra toujours. Sauf qu'avant même que ces mastodontes de la filière lactée ne commencent à approvisionner le marché algérien, des campagnes de dénigrement ont visé ces initiatives. Début 23, cette année, des articles douteux vont faire état d'une affaire d'intoxication alimentaire à Alger, causée par un certain yaourt de la marque El Maraï. El Maraï, Arabie Saoudite, alors que la société n'avait pas encore fourni le moindre litre de lait dans ce pays, pas une goutte, ce qui s'explique par le fait que l'ONIL est une véritable vache à lait de personnalités proches du pouvoir. Vous allez me dire, comme toujours, et toutes ces résistances mettent à jour un système de prébande, de corruption qui gravite autour du fameux Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ONIL, chargé d'importer la poudre de lait dont l'Algérie est le troisième acheteur mondial. Et comme ça dans toutes les institutions algériennes où gravitent les prébendes et autres corruptions. Les Algériens, les Algériennes, quant à eux, consomment annuellement 5 milliards de litres de lait, soit 145 jusqu'à 150 litres par habitant. Or, la production des 104 laiteries locales, dont 15 publiques, ne dépasse pas 3,5 milliards de litres, selon les propres chiffres officiels algériens. Et le calcul est vite fait. Une crise de lait, que n'arrive d'ailleurs pas à contrer le groupe algérien Chinlay. Chinlay, c'est une agence, ou plutôt succursale, de Candia en Algérie, partenaire du français Candia, dont il utilise la marque et la licence, malgré l'acquisition en 2022 de plusieurs fermes dans l'est du pays, à Bouj-Bouaririj et à Msila, afin d'assurer son autonomie vis-à-vis de l'approvisionnement en poudre de lait. Seul hic, oui, seul problème, si on peut dire ainsi, au tableau, bien affiché, à l'Office national interprofessionnel du lait, ONIL, les affaires de détournement ne suivent et ne se ressemblent pas. Se suivent et ne se ressemblent pas. Les affaires de détournement, vous entendez bien. Si ce ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'était contenté en juillet 2022 d'un communiqué laconique pour annoncer que le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ONIL a été démis de ses fonctions. La presse algérienne fait régulièrement état de détournement
de plusieurs milliards de dinars, transférés, vous savez où, illégalement vers l'étranger. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les institutions algériennes. Tout est détourné à l'extérieur du pays. Et la population n'y voit rien, absolument rien. Et c'est à l'exemple de ce fameux exemple qui avait été fortement médiatisé il y a quelques années de cela, levant le voile sur des pratiques mafieuses, et le mot est lâché, contrats négociés de gré à gré avec des fournisseurs au pédigré douteux, une poudre de lait subventionnée, détournée vers la contrebande avec la Tunisie et la Libye et même le Maroc avant la fermeture des frontières, bien sûr, impliquant des personnalités politiques, en plus de responsables administratifs au sein de cette même instance. Au Nil, bien sûr. Jusqu'à présent, malgré ces pénuries à répétition et les scandales à répétition également, l'exécutif à la tête du pouvoir qui présente depuis quelque temps une certaine reprise en main du secteur agricole, idéalisé selon eux, laissant croire que les choses sont bien sous contrôle, alors qu'en réalité, il n'y a aucun signe de changement dans le système agricole et les circuits d'approvisionnement alimentaire algériens, dans le lait bien sûr, et autre chose, pour les rendre plus résilients et équitables. On est loin du compte, chers amis. Et chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette crise de pénurie de lait en Algérie, dont le sommet se trouve et se retrouve une nouvelle fois en pleine panique. Et surtout, à la veille d'un certain mois sacré du Ramadan, que prend fin votre séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, de soutenir votre chaîne en vous y abonnant très nombreux. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous êtes, auprès de vos proches, vos connaissances. Il suffit de cliquer et d'envoyer. Là où vous êtes, vous envoyez vos séquences. Et comme cela, vous allez aider votre chaîne qui a besoin de vous et énormément de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra. Inch'Allah. Ma'a salama.